Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver et d'évoquer avec vous, à cette occasion, ce que l'on pourrait appeler les problèmes de justesse que rencontre un musicien d'orchestre et aussi évidemment un chef d'orchestre dans le travail collectif. Un de mes anciens professeurs me répétait souvent que la justesse était l'ennemi du chef. C'est vrai. Il faut cependant être conscient qu'il y a des réalités et des problématiques spécifiques aux différentes familles d'instruments de l'orchestre. Prenons l'exemple des vents et plus particulièrement de la petite harmonie, donc du bloc des bois. Chaque instrument a effectivement ses particularités et tout bon instrumentiste doit connaître les réalités et les tendances de son propre instrument. Par exemple, quelles notes sont vraiment trop hautes ou trop basses, naturellement, mais aussi maîtriser cette réalité-là sur l'intégralité de la tessiture de son instrument. Chaque bon instrumentiste d'orchestre doit aussi être en capacité de corriger ces problématiques de justesse pour éviter effectivement les accidents qui pourraient se produire. Pour cela, il a différents moyens à disposition. D'une part, la possibilité de proposer, de chercher d'autres doigtés, donc les doigtés factices qui permettent de résoudre certaines problématiques. Il peut aussi être amené à corriger avec les lèvres, avec son embouchure, au niveau de la position. Il peut aussi être amené à corriger un problème de justesse de par la gestion de sa respiration, du soutien, mais aussi de la manière dont on peut à un moment donné ajuster ou régler son matériel, son instrument. Mais un bon musicien d'orchestre connaît non seulement ses propres tendances et ses propres particularités, mais aussi celles des autres. C'est un gain considérable de temps dans un processus de répétition, mais aussi, évidemment, cela évite des accidents de justesse, y compris en situation de concert. La solution réside donc dans une parfaite connaissance du sujet, des différentes problématiques, mais aussi dans la capacité à savoir s'adapter à son environnement et à être sensible à ce qui se passe autour de soi. Alors il y a quelques réalités qui sont connues à la fois par les musiciens d'orchestre et par les chefs, et dont il faut toujours être conscient et veiller à ce qu'elles soient d'emblée prises en compte et corrigées. Par exemple, la flûte aura toujours tendance à être basse dans ce registre grave, notamment dans une nuance piano-pianissimo. Le piccolo implique obligatoirement une grande maîtrise de l'instrumentiste et la justesse dépendra exclusivement de lui-même et de son oreille. Le hautbois aura aussi tendance à être un peu bas dans le registre grave et surtout, là encore, dans une nuance plutôt piano-pianissimo, en sachant que les notes graves du registre sont extrêmement difficiles à réaliser dans un registre piano-pianissimo. La clarinette aura plutôt tendance à être un peu haute dans un registre grave et à baisser dans une dynamique ou dans un processus de crescendo. Le basson aura une tendance à être très haut dans son registre aigu et aussi haut dans les notes les plus graves. Concernant le basson, il est quand même important de rappeler que le deuxième basson joue un rôle très important dans le processus de construction harmonique, puisque très souvent, il joue la note fondamentale, ce qui permet aux autres instruments de s'appuyer sur cette fondamentale, mais aussi de s'adapter et de trouver leur place dans une construction d'un accord. Alors, pour illustrer de manière concrète cette problématique-là, il y a un passage très concret qui, à chaque fois, quand on est amené à jouer cette musique-là, pose de réelles problématiques. Il s'agit d'un extrait du poème symphonique La Moldo de Smetana, extrait donc d'un cycle qui s'intitule Ma patrie. Et dans ce poème symphonique de La Moldo apparaît, à partir de la mesure 175, une réelle problématique de justesse, notamment pour la petite harmonie, pour les vents. Alors effectivement, nous avons un sol grave qui est joué par des cordes,
violoncelle, contrebasse, qui termine un cycle, arrive un sol du deuxième basson, un si bémol chez le premier basson, un ré bémol chez le second hautbois, et enfin le sol chez le premier hautbois. C'est un cas d'école, ce passage, puisque il y a déjà la situation qui consiste à ce que le deuxième basson, sol, soit en parfaite harmonie, c'est le cas de dire, avec les sols des cordes graves, en sachant que le sol du deuxième basson aura plutôt tendance à être un peu haut. En comparaison avec le second hautbois, qui joue donc ré bémol, nous sommes sur une quinte diminuée, avec un sol à tendance haute du deuxième basson et un ré bémol à tendance basse naturellement chez le second hautbois. Il y a là déjà une première problématique à gérer. Et aussi un si bémol chez le premier basson, qui est donc une tierce mineure, qui vient se poser en fait entre la quinte en fait et la fondamentale. Il revient donc en quelque sorte au basson de s'adapter à cette difficulté que rencontre le deuxième hautbois, voire à aider à résoudre cette problématique. Et en effet, le hautbois rencontre cette difficulté d'avoir à jouer une note dans ce registre grave, le ré bémol, déjà très difficile de réalisation dans une nuance pianissimo, naturellement basse, on l'a dit, et il est donc essentiel que les bassons aient vraiment conscience de cette réalité-là. Alors voilà un exemple concret que l'on peut évidemment rencontrer. Maintenant, il revient à chacun de faire en sorte à ce que la justesse ne soit pas l'affaire de son voisin, mais soit réellement l'affaire de tous, et aussi à ce que chacun prenne et ait cette conscience pour avoir des propositions concrètes et des réponses concrètes pour régler ces différentes problématiques que l'on retrouvera à chaque instant quasiment, et peu importe du répertoire qu'on est en train de jouer. Bonne justesse.